combats de retour aux sources ne doivent plus se limiter à la simple expression verbale. Nous devons déjà être pragmatiques parce que 64 ans après la colonisation, après les indépendances, 2 siècles après la colonisation, 6 siècles après l'esclavage, ce qui est clair, c'est que pour avoir accepté de se soumettre à l'idéologie de l'ennemi, l'Afrique est jusqu'aujourd'hui en fait, les Africains et le peuple africain est jusqu'aujourd'hui l'idiot utile d'une histoire qui a été écrite sans nous, hors de nous et contre nous. Du coup, nous ne devons plus rester dans des apories, dans des discours vains. Il est temps de faire prendre conscience à la jeunesse africaine de la nécessité de prendre conscience. Maman Ahmad Mazama a parlé des 3 C, d'avoir les connaissances sur des mensonges transhistoriques, car aujourd'hui, il est clair que aucun mensonge transhistorique ne se transformera en vérité historique. Et ces mensonges transhistoriques, il faut bien qu'on fasse suffisamment du bruit pour que les gens le comprennent. Après avoir intégré ces connaissances, il faut prendre conscience de la nécessité pour nous et pour notre génération d'inculquer à nos enfants et à notre jeunesse de revenir à leurs valeurs. Et quand on parle de retour aux sources, c'est pas je viens d'entendre une question où on dit de devenir ancestraux. Non, les Indiens sont Indiens tout en étant modernes. Les Chinois sont Chinois tout en étant modernes. Les Japonais sont Japonais tout en étant modernes. D'où vient l'idée pour les Africains de penser que la modernité doit se confondre à l'occidentalisation? L'Africain peut devenir moderne tout en étant africain. Et qui vient être africain, il doit être fondé à avoir un socle de valeurs qui définit, à partir duquel nous pouvons nous définir dans le monde et dans le nouvel universalisme à partir de notre valeurs. Il faut dire qu'ici, lorsqu'on parle de ressources, ça veut dire que nous sommes perdus et que nous devenons nous-mêmes. Qui on était à la base? C'est ça le problème. Est-ce que, à la base de l'Africain, on avait les religions que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on avait le christianisme? Est-ce qu'on avait l'islam? Non. Il faudrait que l'Africain regarde qui revient sur sa présence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons 2 adversaires. Nous avons le christianisme et l'islam, qui sont des religions qui nous ont été imposées. Et ces religions-là, aujourd'hui, nous embêtent. Il faudrait que l'Africain revienne sur son culte ancestral. Nous avons nos cultes. Je n'ai pas besoin de prier un Jésus blanc imaginaire alors que je sais que j'ai mon culte ancestral. Je n'ai pas besoin d'aller à la mosquée alors que je sais que j'ai mon culte ancestral et nos cultes sont même la voie directe. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils prennent du temps dans les églises à prier, à faire des messes. Mais je vous dis, lorsque vous allez, par exemple, faire une messe traditionnelle, la messe traditionnelle, vous avez la réponse dans l'immédiat. Vous avez une connexion directe avec l'ancestralité à travers nos cultes. Donc aujourd'hui, c'est ça le message. C'est ça le message que nous demandons. Il ne faut pas qu'on marche les mots. Nous demandons aux Africains de quitter dans les religions importantes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, et que l'Africain vienne louer Dieu, le vrai Dieu vivant dans sa Nous sommes une organisation nationaliste panafricaine qui se distingue avec les autres de par son idéologie qui est l'afrocentricité. L'afrocentricité qui est une idéologie qui appelle tous les Kamites, c'est-à-dire noirs, africains et afrodescendants, à renouer avec leur véritable identité, donc avec leur véritable héritage génétique. Il a déjà, malgré lui, mais avec leur héritage historique et culturel également. C'est-à-dire réapprendre à entrevoir le monde et à se projeter dans l'avenir en partant de son propre sens, avec ses propres valeurs, avec son propre paradigme. Toujours se remettre au centre de ses interrogations et toujours se poser la question en fonction de ses propres intérêts. Si on peut résumer l'afrocentricité en quelques mots,
Ce serait par cela que je résume. Mais c'est une idéologie qui est très vaste, dont les applications sont très vastes, aussi vastes que notre aliénation l'a été. Tous les domaines. Maintenant, notre organisation qui existe maintenant depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans, a mis au point de nombreuses institutions, que ce soit virtuelles ou alors des institutions telles le temple dont notre père a parlé. Pour celles et ceux qui justement sont intéressés et souhaitent participer à ce qu'on appelle la renaissance kamite, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans la théorie, mais de savoir maintenant, aujourd'hui, à cette heure-ci où on a toutes les théories, toutes les réponses à nos questions, la question qui reste, qui va mettre en pratique ces connaissances.